Il s'agit ici de nous conduire vraiment dans la présence de Dieu. Emmener chacun à ressasser d'où Dieu l'a pris, à voir combien il est bon. Dieu voulait simplement que chacun de nous puisse compter ses bienfaits. Que chacun puisse se souvenir d'où Dieu l'a pris. Que chacun de nous puisse rallumer cette flamme d'amour pour Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur alors que tu reprends ta place. Alors ce soir, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec le pasteur Moïse alors qu'il est en train de venir. Acclame bien le Seigneur. Oh, j'ai comme l'impression que tu ne connaissais pas le pasteur Moïse. Oh, acclame bien pour notre étoile. Célèbre bien le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous nous étions dit ceci, que c'est un plateau spécial. On est arrivé au bout de notre programme. Alors nous avons par la grâce de Dieu décidé de revenir sur quelques thématiques que nous avons abordées. Et j'ai béni le Seigneur parce que nous avons le mercredi passé abordé avec l'évangéliste Stéphane ce plateau en rappelant et en clôturant en marquant un point virgule bien sûr parce que ça ne va jamais se terminer. On a marqué un point sur les guérisons des blessures intérieures. Et drôlement, autant on a été béni ici, il y a un extrait qu'on a passé aujourd'hui sur Internet qui est en train de bénir beaucoup de personnes. Et je crois que toi qui étais là mercredi, tu as été béni. Nous bénissons le Seigneur, tu acclames Dieu pour cela. Alors, ce soir, nous sommes avec le pasteur Moïse. Alors, je veux bien qu'on parle, pasteur Moïse, bienvenue. Il y a un micro là. Bienvenue avec moi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. C'est un plaisir de partager ce soir avec toi. Amen. On avait dit que nous allons toucher tout ce qu'on a dit depuis les temps passés. Et selon que Dieu va nous accompagner, on va parler de cela. Peu de minutes. Parce que quand on en parle, on va toucher quelques édifications et on va laisser vraiment à vous exprimer à chacun de vous l'occasion de poser ces questions. Amen. Il est vraiment question que chacun aussi pose des questions parce que quand on apporte ces choses, parfois on n'a pas le temps ou on n'a pas l'occasion de même c'est que l'on a rencontré bénéfice et c'est qu'on a faire tout pour que mon micro ait une nouvelle pile. Je prie pour une église où le micro ne coupe pas. Amen. Oh, dis amen avec moi. Dis amen. Où la technique est tellement professionnelle que nous vivons dans toute la bonne convivialité. Est-ce que tu peux prier pour cette onction dans les frères Daniel et son équipe? Dis amen, dis amen, dis amen. Amen. Alors, nous sommes avec le pasteur Moïse ce soir. Bonsoir, pasteur Moïse. Bonsoir, cher pasteur. Alors, voici, ce soir, pendant que je venais, il y avait un enseignement que tu as abordé qui remontait dans mon cœur. On va juste faire 5 minutes. 5 minutes. Et on va laisser aux gens le temps de poser des questions. Parce que nous sommes dans le cadre du vendredi. Parlons un peu de la prière. On a eu le plaisir d'aborder une thématique avec vous qui était intitulée la prière, un remède. Et nous avons eu comme texte de base notre texte de l'année, Philippiens au chapitre 4, le verset 6. Et on a abordé après le texte de Matthieu 6, le verset 24. Alors, dans tout ça, vous ne refaites pas votre enseignement. Qu'est-ce que vous pouvez rappeler dans l'esprit de
tous ceux qui sont là, de nos bien-aimés, afin qu'on puisse écouter leurs soucis et répondre à quelques questions sur la prière et prier ensemble pour l'exaucement. Alors pourquoi vous avez abordé cette thématique, la prière, un remède? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir cher pasteur. Bonsoir. Alors c'est un privilège et en même temps une grâce pour moi de me tenir en Seigneur sur ces plateaux avec vous, cher pasteur, qui êtes un pasteur, un père, un coach pour moi. C'est en même temps un plaisir, en même temps une responsabilité de s'asseoir sur un plateau avec celui qui t'a appris les ABC. C'est très important. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. Et lorsque nous avons abordé cet enseignement, la prière en remède, nous avons abordé ça dans deux facettes. Premièrement, la prière, nous l'avons définie comme nous le savons déjà, que la prière est une causerie avec Dieu. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Mais d'une autre manière, la prière est aussi le moyen par lequel le chrétien arrive à faire connaître ses besoins à Dieu. Donc c'est un moyen qui le permet d'entrer en contact avec le Seigneur pour le faire connaître ce qui ne va pas dans son cœur. Parce qu'il nous a recommandé cette année, nous disant, ne vous inquiétez de rien. Alors que les inquiétudes, on ne les invite pas dans nos vies. Ça se crée dans nos cœurs au moyen de besoins, de défis, des difficultés, de batailles qui sont devant nous. Lorsque quelqu'un ne sait pas comment relever un défi, lorsque quelqu'un ne sait pas satisfaire un besoin, involontairement ça crée de l'inquiétude, ça crée des pensées qui naissent dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, au point de tourmenter même sa vie et de lui ôter la paix. Vous voyez quelqu'un même adopter un comportement qui n'est pas paisible, il devient colérique, il devient triste du coup, il commence même à parler de lui-même en cours de route. Alors nous avons fait connaître que Dieu, face à ces problèmes-là, a apporté un remède. Le remède, c'est la prière. Et la prière, ce n'est pas lorsque les inquiétudes arrivent seulement, mais la prière doit être faite non seulement par réaction, mais aussi par prévention. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient par réaction. C'est quoi prier par réaction? C'est lorsque le problème est déjà arrivé, je prie pour ce problème qui est déjà là. Mais celui qui prie par anticipation, c'est celui qui prie sans que le problème n'arrive. Mais il prie déjà pour ces problèmes, pour ces choses qui vont arriver. Et cette personne a de la force de résister même lorsque ces problèmes arriveront. C'était une façon pour nous de dire que même lorsque les tempêtes arrivent, il y a une porte qui nous est ouverte, qui nous permet d'arriver vers le Seigneur. C'est la prière. La prière te permet de te décharger de ce que tu as devant le Seigneur. Et lorsque tu te décharges de cela, le Seigneur lui te donne sa paix. Et une paix qui n'est pas comme les hommes. Parce que la paix des hommes a des limites. Mais la paix de Dieu surpasse celle des hommes et elle n'a pas de limites. Et lorsque la paix de Dieu vient, elle ne te garde pas dans la tristesse. Non seulement qu'elle vient résoudre les problèmes, mais elle vient changer l'attitude de la personne. Donc elle apporte la solution et elle change la tristesse en joie. Elle change les pleurs en sourire. Elle change l'abattement à un cœur heureux, un cœur joyeux. Voilà ce que le Seigneur apporte. C'est comme ça que notre...
Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que notre Père aime toujours dire. Lorsque tout va bien, prie. Lorsque tout ne marche pas, prie. Lorsque tu es fort, prie. Lorsque tu es faible, prie. Lorsque tu veux, prie. Lorsque tu ne veux pas, prie. Et Jésus, disant dans Luc chapitre 19, il dit, Jésus donna une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne jamais, et alors jamais se relâcher. Parce que la prière te connecte avec le ciel. Ta prière te permet de faire intervenir le ciel à ton problème. Et lorsque le ciel descend, c'est Dieu qui descend. C'est toute l'armée céleste qui descend. Quelle est cette armée qui peut faire face à Dieu? Quel est cet homme? Quel est ce roi? Quel est ce chef qui peut faire face à Dieu? Donc lorsque Dieu intervient, la victoire est assurée. Et le chemin sur la prière. Nous acclamons Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? La prière, un remède. Il t'est déjà arrivé des fois où tu n'as vraiment pas envie de prier. Oui. Il t'est déjà arrivé des moments où tu te sens vraiment fatigué. Oui. Il t'est déjà arrivé des moments où tu sens que tu n'as pas de solution. Que tu n'as pas de force. Oui. Lorsque ces genres de moments arrivent, lorsque ces genres de maladies pénètrent dans ton corps, il y a un remède que le Seigneur donne. Et pourquoi la prière c'est un remède? Parce que il y a une réalité qui arrive à tout le monde sur terre. Ça s'appelle inquiétude. Personne ici ne va se dire qu'il n'a jamais. Nous tous, on s'inquiète d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur, voyant qu'il est impossible pour l'homme de ne pas s'inquiéter. Il est impossible pour l'homme. Même quand il dit, vous savez, quand il dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait vraiment que l'homme s'inquiète. Sinon, il n'aurait point eu besoin de dire ne vous inquiétez de rien. L'homme s'inquiète de ce qu'il va manger. L'homme s'inquiète de ce qu'il doit avoir. L'homme s'inquiète de comment il va vivre. L'homme s'inquiète de comment il va construire. L'homme, à chaque satisfaction, il y a une autre insatisfaction qui arrive. Le Seigneur, sachant que le diable va vraiment utiliser les inquiétudes comme arme pour détruire l'espoir, la confiance, la fermeté du chrétien, il a prévu un médicament, un remède. Il a appelé la prière. C'est comme ça qu'ici aussi à l'église chrétienne, vendredi est une soirée qu'on appelle la soirée de possibilités, dédiée à la prière. Ce moment où on vient se décharger de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, afin de laisser Dieu nous orienter. Ce soir, je prie que tu comprennes ce secret, non seulement pour toi, mais pour les autres aussi. Parce que la prière n'est pas qu'un remède, c'est une arme, c'est une puissance, c'est un secret pour les faibles qui désirent remporter des batailles. C'est à genoux qu'on remporte ça. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse ce soir. Alors, par rapport à la prière et aux remèdes et aux difficultés, nous sommes à vous. On va vous écouter. Si tu as quelques questions, quelques difficultés à contourner, on est là, on va répondre pendant près de 20 minutes, 30, et on va prier et nous séparer. À vous. Les micros est prêt, les micros est prêt. Les micros en train de se balader. Oui, qui a une question? On y va. Merci maman Marie-Claire.
On y va, Mitunezali. En tout cas, on avait dit, on pose des questions et pour toi et pour les autres. Tes questions, ce n'est pas que toi qui es dedans. C'est et pour toi et pour les autres. Merci, papa. Oui, maman. J'avais un souci, c'est ce que papa Samoïse vient de dire. Est-ce qu'il y a moyen qu'il me fasse comprendre comment on peut faire la prière anticipative? Comment faire une prière par anticipation? Okay. Quand tu as fait la prière anticipative, donc c'est que tu n'as plus besoin de prier, de faire encore la prière que tu avais fait là. Donc tu gardes seulement le silence et puis Dieu te répond. C'est pas comment. Ok. Alors on t'explique cela et comment l'appliquer, comment le pratiquer. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le pasteur Moïse veut entendre par la prière anticipative et comment opérer avec cette dimension de prière? Nous acclamons le Seigneur pour. Oui, il y a un frère derrière là-bas. Tu te présentes quand même et puis. Merci beaucoup pour la parole. Oui. Je voudrais juste poser la question pour savoir, lorsque une personne, ce n'est pas moi, mais en général. Tu poses pour toi et pour les autres, t'inquiète pas, on est d'accord. Lorsque une personne se force dans la prière, il se bat, il prie, mais le péché est attaché à cette personne. Malgré qu'elle prie, et elle ne fait que retomber dans le même péché. Et la foi de la personne devient tellement combative. Elle ne sait pas si le Seigneur attend sa prière. Qu'attend de telles personnes, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour revenir dans la présence de Dieu à ce qui concerne la prière? Merci. Ok, nous acclamons le Seigneur pour sa question. Voilà une troisième question et on va aller. Oui, il y a... Ah, ma soeur. Okay. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole accordée. Moi, j'ai une petite question concernant la prière. Okay. Pasteur a dit la prière, c'est un remède. Mais il nous arrive par moments, on a un problème ou une inquiétude, nous prions, et vous attendez peut-être une résolution, mais il n'y a rien. Maintenant, on s'est dit, est-ce que Dieu a entendu ma prière ou pas? C'est ça vraiment ce qui crée de frustration. On ne sait pas du tout si réellement Dieu a répondu ou quoi. Peut-être la même inquiétude reste le même, ça ne change pas. Alors on s'est dit, faut-il arrêter de prier ou de continuer toujours à prier? Okay. Et la deuxième préoccupation, c'est c'était pendant la retraite. Alors papa, il a beaucoup plus insisté, étant que nous les jeunes devons d'abord savoir le plan de Dieu dans notre vie, pour que si on marche en sachant que j'ai une mission à faire sur terre, en ce moment-là, il y a d'autres choses que vous ne devrez pas faire. Vous devez vraiment être conseil déterminé pour réaliser le plan de Dieu. Mais il arrive par moment, vous ne savez pas, vous êtes appelé à faire quoi concrètement. Par moment, on est partout et en tout. On ne sait réellement pas qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et là, on est perdu. Maintenant, quelle voie ou une orientation que nous, autant que jeunes, on doit faire pour découvrir les plans de Dieu dans nos vies? Merci. Ah, comment on doit découvrir le plan de Dieu dans nos vies? Par la prière? Oui, par la prière. Ok, ça va. Assez complexe. Mais nous acclamons le Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire 3 et on va aller 3 encore, ok? Est-ce qu'on peut aller comme ça? Pasteur Moïse, tu prends la main? À toi. Merci beaucoup, cher papa. La première question, la sœur veut savoir qu'est-ce qu'une prière anticipative et comment prier de manière anticipative.
Prier, c'est quoi une prière anticipative? C'est une prière que tu fais avant qu'un problème ou une situation n'arrive. Je ne suis pas malade, mais je prie pour ma santé. Pour que demain, que je ne sois pas atteint par une maladie quelconque. Il y a un fléau qui frappe tout le monde. Je ne suis pas encore atteint par cela, mais je suis en train de prier pour que cela n'arrive pas vers moi. En fait, cette façon de prier là, c'est une façon pour moi, c'est comme, bon, je ne sais pas si j'étais dans l'armée, je dirais, j'étais en train de porter des antiballes. Et en médecine, je peux dire que je prends des anticorps, je prends des choses, je renforce mes anticorps pour ne pas être affecté dans cette situation qui viendra. Donc je prends des précautions aujourd'hui pour que cette chose n'arrive pas. Généralement, je peux prier, je ne sais pas que ça va venir. Mais en tant qu'humain, je sais que j'ai des limites. Et vivant sur la terre, je sais que l'humain est attiré par tout ça, par cela. Alors je prie pour que cela ne me fasse pas tomber. Je sais que tel péché peut m'atteindre. Je ne suis pas encore tombé dans ça. Mais je prie pour que Dieu me garde. Je sais que Dieu me permettra d'être grand demain. Mais aujourd'hui, je prépare ma grandeur. Seigneur, donne-moi un cœur pour que lorsque je serai grand, que mon cœur ne s'enfle point d'orgueil. J'anticipe. Je n'attends pas lorsque je serai grand pour prier pour mon cœur. Mais je prie à partir d'aujourd'hui. Je me prépare aux réalités à venir. Comme ça, lorsque ces réalités vont arriver, je suis déjà blindé. Je suis déjà prêt. Ça ne me fait pas tomber. Tu vois un peu? Ça ne me fait pas tomber. J'ai les capacités de résister. Je prie aujourd'hui. Je ne suis pas encore tenté. Mais je prie aujourd'hui. Lorsque la tentation vient, elle me trouve déjà fort pour ne pas tomber. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, il dit priez pour ne pas tomber dans la tentation. Vous voyez un peu? Elle n'est pas encore venue. Mais la prière me permet d'avoir des forces qui me permettront de résister. Alors, prier par anticipation, c'est prier pour recevoir les forces, les aptitudes qu'il faut, les capacités qu'il faut pour faire face aux réalités à venir. Nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? On a compris quelque chose dedans? Alors, c'est un Migler, je veux dire ceci, comment développer cela? On ne fait pas n'importe quelle prière par anticipation. La prière par anticipation a la beauté d'être conduite par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Romains, nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu. Amen. Il y a de ces fois, on a comme l'impression que quand on a mangé, on a réussi, on n'a plus besoin de prier. Tout va bien. Quand tout va bien, on dit, bah, on n'a pas besoin de prier. On attend quand le frère va tomber malade, quand la soeur ne va pas bien aller, quand le père, on va le chasser du boulot. Alors là, tu vois quelqu'un qui devient très... Oh, par le Saint-Esprit, la Bible dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit de Dieu. Ça signifie que l'Esprit de Dieu a la capacité de t'emmener à une prière même 10 ans avant. Donc, ta prière va dans les futurs pendant 10 ans. Tu voyages. Ta prière anticipative peut aller à l'année prochaine. L'Esprit de Dieu s'est orienté dans ce qui convient de Dieu. Est-ce que tu me comprends? C'est la première dimension, comment il faut être. C'est comme ça que je disais à quelqu'un, il faut apprendre à prier en esprit. L'apôtre Paul en Corinthiens parlant, il dit, je prierai en connaissance, mais je prierai aussi par l'esprit. Et la Bible dit que celui qui fait une prière par esprit adresse des prières excellentes. Pourquoi on parle des prières excellentes? Parce que ce sont des prières qui touchent Dieu et qui sont servis par Dieu dans l'homme. Donc l'Esprit de Dieu place dans ta bouche ce qui convient de dire. C'est comme tu te retrouves en train de prier et tout à coup ton esprit se connecte à moi. Tu pries.
Parce que l'Esprit de Dieu te permet d'anticiper même certaines choses. Est-ce que tu me comprends? Je dis à chacun de nous, apprenons à prier par l'Esprit. Au travers de l'Esprit, mais aussi par l'Esprit. J'aimerais fixer ceci. Quand on parle de la prière par l'Esprit, prier par l'Esprit, ça fait appel à la prière en langue. Amen. Amen. C'est les prières en langue. Quelquefois, les gens pensent que ce n'est pas important. Non. Il est important d'apprendre à faire des prières en esprit. Mais prier par l'esprit, c'est aussi apprendre à prier au-delà de ses sentiments, de ses passions. Prier, j'appelle ça prier à la troisième dimension, la dimension de la chambre. Ça signifie que la Bible dit, si quelqu'un veut prier, qu'il aille dans sa chambre, qu'il ferme la porte et qu'il s'adresse à Dieu. La chambre, c'est cette dimension intérieure, privée, dans ton esprit, parce que l'homme est tripartite. Je parle de prier à la troisième dimension, pourquoi? Parce qu'il y a de ces gens qui prient avec l'effet de la chair. C'est que tu as mal, tu commences à prier, Seigneur, guéris-moi. Tu as une douleur dans le corps, tu pries. Tu pries vraiment parce que c'est au niveau sensationnel. Et il y a d'autres qui prient par rapport à leur penchant des sentiments. Quand tes sentiments te donnent vraiment l'envie, quand tu as une tristesse. Mais il y a d'autres qui prient parce que orientés par l'esprit. C'est prier à la troisième dimension. Prier dans ton être profond. Aller à l'intérieur. Vous voyez, il y a ces gens qui ont pris, elles sont distraites. Il y a des gens qui ont prié, elles ouvrent les yeux. Il y a des gens qui ont prié, elles ne savent plus quoi dire à Dieu. C'est parce qu'elles prient à leur première dimension. Prier par l'esprit, c'est aller jusqu'à la troisième dimension. Aller dans la dimension de ton être intérieur, de ta chambre, où tu oublies les autres. Tu oublies tout ce qui t'entoure. Tu pries. Tu pries au-delà de ce que tu sens, au-delà de ce que tu ressens. Tu pries selon Dieu. Et apprendre à travailler cela, c'est une dimension de maturité dans la vie de prière. Et tu verras que Dieu va t'épargner de beaucoup de situations. Dieu va t'épargner de beaucoup de situations. Dieu va te parler de beaucoup de situations. Et Dieu va te révéler beaucoup de situations. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième question. Le frère demande, il dit, une personne qui a un péché et il se repent, ce péché revient, il prie, mais ce péché revient et ça commence même à ronger sa foi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour cette situation-là? Alors très rapidement, je peux dire ceci. Les personnes qui retombent dans ce genre de situation et qui sont faibles dans la prière, c'est parce que ce qu'on ne lui a pas dit, c'est que la prière n'est pas la clé à tout. Est-ce que tu me comprends? On a un peu menti. La prière, c'est cette plateforme qui nous permet d'entrer dans tous les paramètres. Mais ce n'est pas toujours la clé à tout. Parce que parfois tu peux pécher, quelqu'un peut commencer à prier. Parce que quand tu me dis, par exemple, tu dis quelqu'un, non, quand il prie, il retombe sur les mêmes péchés. C'est que cette personne a ignoré une parole importante. C'est que la Bible dit quand Dieu pardonne, il oublie. C'est que dans la dimension du péché et du pardon, Dieu a fait tout pour qu'il soit amnésique. Amnésique, quelqu'un qui oublie. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça signifie qu'il pense qu'il faut seulement prier. Là, il ne prie pas. Il ne doit pas demander pardon à Dieu parce que Dieu avait déjà pardonné le péché. S'il vient, il prie encore, il dit que non, je pêche toujours. Ça, c'est plus une prière de démon, mais ça doit être une prière contre l'esprit de culpabilité. Or, s'il ne sait pas qu'il faut s'élever contre l'esprit de culpabilité, c'est un problème. Quand on prie, on ne dit pas seulement des mots. On écoute aussi l'orientation de Dieu. Peut-être que dans ta prière, quand il priait, Dieu lui a dit quitte cet ami-là. Elle a déjà eu la réponse. Mais toi, tu ne veux pas quitter ni cet ami-là, ni ces milieux-là.
Même si tu pries comment, tant que tu n'as pas entendu l'orientation que Dieu t'a donnée vraiment dans la prière, c'est clair. Tu vas continuer à pécher. Donc là, le problème n'est plus la prière. Le problème, c'est est-ce que tu entends l'orientation derrière la prière. Donc ce n'est plus une question de prière, mais c'est une question d'orientation, de décision, qui font que peut-être quand elle va quitter ce cercle-là, tout va bien aller. Amen. Donc, quelquefois, il ne faut pas seulement rester prier pour les péchés. Seigneur, donne-moi la victoire. Non. Dieu te donne aussi des orientations pour te permettre de vaincre ce péché. C'est pourquoi quand on prie, il faut laisser le temps à Dieu aussi de nous parler, de nous orienter, de nous conduire. On aime beaucoup parler, puis amen, on parle. Non. Quand tu te décharges, il faut laisser Dieu te recharger. Dieu peut te donner le courage d'abandonner cette relation-là, de couper. Tu peux prier, mais tu continues avec ce copinage-là, même mon ami. Tu vas revenir. Tu peux prier, mais tu continues à visiter ces sites-là. Tu vas retomber. Donc la prière est une chose, mais les orientations qui ressortent de la prière, que chacun de nous doit mettre en action, est une autre paire de manches. C'est pourquoi il y a plusieurs formes de prière. Aujourd'hui, tu peux prier parce que tu te sens faible, pour que Dieu te pardonne parce que tu as péché. Demain, tu peux prier pour que Dieu te rende fort contre le péché. Tu peux prier pour que Dieu t'oriente. Tu vois les dimensions? Tu pries pour la même chose, mais dans plusieurs façons. Donc, il faut dire à ce frère, il faudrait qu'il discute avec un serviteur, un coach, pour qu'au-delà de la prière, on lui montre comment il faut prier pour cette situation et comment il faut agir. Parce que tout ne se limite pas qu'à prier. Que le Seigneur te bénisse. Pasteur Moïse, si tu as un commentaire, tu le fais. Vous avez déjà tout dit par rapport à cela. Alors tout ce que je peux demander aux frères sur abondamment ce que le pasteur venait de dire, c'est que lorsque tu pries dans ce sens-là et que tu sens que les choses n'évoluent pas tellement, alors c'est toujours mieux de rencontrer un serviteur de Dieu qui t'oriente et qui te donne des astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a de ces gens qui retombent dans les péchés parce que l'environnement dans lequel ils vivent le contraint à faire ça. Alors comment il fait? Comment? Peut-être que c'est la musique mondaine qui les conduit dans des choses alors qu'à la maison personne n'est chrétien. Comment je fais en ce moment-là? Dans pareille situation, il est toujours conseillé de rencontrer le pasteur. Il te donne des astuces, il te permet avec beaucoup de sagesse, Bible à l'appui, pour te permettre de poser des actes qui vont te permettre de ne plus retomber dans ce mal. Et par-dessus tout, lorsque tu pêches, dans les affermissements, on nous apprend aussi la procédure pour se repentir. Tu vois, on reconnaît qu'on a péché, on demande pardon à Dieu, on plaide le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, et on demande à Dieu la force de ne plus tomber. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que la simple décision suffit. Oh, genre, je ne vais plus faire, c'est fini. C'est une réalité spirituelle. Tu ne peux pas l'éviter de manière charnelle. Ok. Vous comprenez? C'est une réalité spirituelle et tu ne peux pas la refuser de manière charnelle. Il faut aussi la présence de Dieu pour t'aider. La Bible dit que sans lui nous ne pouvons rien. C'est ainsi qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de ne plus tomber dans ce péché. Donne-moi la force de résister et ne plus revenir dans cela. Et le Seigneur va t'aider à Amen. Amen. Alors la question suivante, la sœur pose la question, elle dit, il y a de ces moments où la personne prie et ne reçoit pas. Parfois ça frustre même. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans pareille situation?
J'aime le texte de Philippiens qu'on a abordé cette année. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. La suite, moi j'attendais qu'ils disent quoi? Et le Dieu vous exaucera des cieux. La Bible dit quoi? Et la paix surpasse de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Au fait, quand on prie, dès l'instant où tu parles à ton papa, il t'a vraiment exaucé. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? L'exaucement, le temps de l'exaucement, ce n'est pas nous qui déterminons cela. C'est pourquoi le but de la prière, c'est aussi garder nos cœurs dans la paix. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie que quand quelqu'un sait que son papa exauce toujours, Jésus priant, il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Il était calme. Il y a de ces fois, frère, l'exaucement est arrivé, mais ce n'est pas le temps de l'exaucement. Écoute, tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Tu n'as pas de mari. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné un enfant? Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas envoyer l'ange et le Saint-Esprit pour te donner un bébé. Tu dois aller voir ton mari. Et le bébé va s'en venir. Est-ce que tu me comprends? Donc il y a de ces fois, Dieu nous a exaucés. Mais le problème c'est quoi? On aime voir. Non, la foi ne voit pas. La foi croit d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Notre exaucement, c'est par la foi. C'est ça l'interaction même entre la prière et la foi. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Donc, quelquefois, il ne faut pas douter de l'exaucement de Dieu. Il faut prendre la paix qui vient de Dieu par la prière. Et il y a une dimension de l'exaucement spontané où il y en a. Je vais vous dire quelque chose. Dans le domaine qui nous est donné d'autorité, l'exaucement est spontané. Je répète. Dans les domaines qui nous est donné d'autorité, l'exaucement est spontané. Par exemple, la Bible dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc il y a une foi pour ça. Tu dois travailler la foi de la guérison. Si toi tu ne crois pas en la guérison divine, même si tu pries comment, il n'y aura pas de guérison. Ça c'est le domaine de l'autorité qui nous est donné. Il dit vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents. Et ils ne vous feront pas de mal. On a reçu le pouvoir de chasser les démons. Oh, ça c'est un pouvoir. Ça, il n'y a pas question que Dieu te donne la paix. Quelle paix? Oh, tu chasses le démon. Tu prends l'autorité. Et là, c'est la dimension de l'autorité et de l'opération de la foi. Mais dans le domaine de l'accomplissement des choses qu'on demande à Dieu, sur notre destinée, il y a une chose qu'on oublie. C'est la notion du temps. C'est la notion bon temps. Parce que la Bible dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, quel que soit l'amour que Dieu a pour nous, il ne nous donne pas des choses pour nous détruire. Il nous donnera toujours des choses qui vont contribuer à notre épanouissement spirituel. Donc ce que je peux te demander, c'est de localiser. Tu es dans le domaine qui t'est donné d'autorité ou dans le souci de ce qu'il y a de Dieu qui doit t'accorder. Est-ce que tu me comprends? Si ce sont les choses que Dieu doit t'accorder, Dieu veut travailler ta patience. Dieu travaille parfois notre persévérance. Et il nous apprend à bien lire le temps. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que Dieu te donne cela. Que Dieu te donne d'opérer dans le domaine de l'exaucement. C'est comme ça qu'avec Daniel, il vient et demande à Dieu. Mais la prière, lui, il reste 21 jours. J'ai confirmation de l'ange. Il dit, dès l'instant où tu as pris à cœur de prier, l'Éternel t'a exaucé. Mais simplement dans l'accomplissement, dans le mystère de l'accomplissement, il y a beaucoup de batailles. C'est comme ça que la prière, quand elle tarde,
arriver, grave-la sur une pierre et reste à ton poste. Tu ne mentiras pas. Alors tu as posé une autre dimension, c'est comment comprendre l'orientation de Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Plus tu deviens ami à Dieu, plus tu comprends le langage qu'il utilise pour te parler. Parce qu'il y a de ces gens qui prient, Dieu parle par des rêves, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des voix audibles, Dieu parle par des orientations bibliques, Dieu parle par les prophètes, Dieu a plusieurs canaux. Parfois, le problème, c'est pas est-ce que Dieu nous a vraiment orientés. C'est est-ce qu'on connaît comment Dieu parle pour nous orienter. La personne doit apprendre à développer le langage de Dieu. Et connaître le langage par excellence que Dieu utilise pour lui parler. Et après, la volonté de Dieu, elle est à double facette. Il y a une volonté souveraine et il y a une volonté permissive. Nous, généralement, les hommes, on aime s'accrocher à la volonté permissive. Tu dis, Dieu, donne-moi un bon mari. Dieu, donne-moi un bon serviteur qui t'écrit. Dieu exauce cette prière. Mais il voit que tu es impoli. Il voit que tu n'aimes pas travailler. Dieu comprend que comme tu veux un bon mari, il doit d'abord travailler ta dimension de l'amour du travail et de la politesse. Mais non, toi, tu forces Dieu. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne ça. Bon, moi je te dis que, attends, tu veux pas. Dieu, donne-moi ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne. C'est pas dans sa volonté souveraine. Parce que si c'est sa volonté souveraine, tu dois un peu attendre le temps d'être formé. Mais comme c'est la volonté permissive, c'est vraiment lui qui permet. Mais tu vas apprendre avec ce que tu as eu là. Donc, en même temps, tu es en train de devenir poli. En même temps, tu es avec un mari qui te dit que tu es un poli. Vous voyez comment parfois on... Et la volonté de Dieu ne nous plaît toujours pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, non, Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi un mari. Alors quand il tourne, Dieu, il regarde, il voit un paralytique à côté, Dieu lui dit, c'est son mari. Elle ouvre les yeux, elle regarde, elle voit un paralytique. Elle dit, non, 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 non. Mais comment tu demandes à Dieu quelque chose? Il te donne et ça ne te plaît pas. Voyez-vous? Ça signifie qu'il y a d'autres domaines où Dieu oriente. Tu dois soumettre, mais tu dois apprendre à lever des bonnes options selon Dieu. Beaucoup de choses sont à dire ici, mais je crois que c'est un peu l'essentiel. Comprendre le langage de Dieu pour toi, pour comprendre la volonté souveraine de Dieu se trouve généralement. Ça va beaucoup t'aider dans ta prière. Quand tu comprends le langage de Dieu, tu peux comprendre facilement que Dieu là, il veut que j'aille. Même son silence est un langage. Tu comprends? Parce que les gens aiment que Dieu soit bavard. Dieu n'est pas bavard, il est Dieu. Il parle quand le silence, quand les mots sont supérieurs au silence. Dieu parle quand il le faut. Que Dieu nous apprenne à comprendre son langage et à savoir quel est le langage par excellence que Dieu utilise pour moi. Et là, tu vas commencer à bien discerner la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors voilà, on va passer aux trois chaînes de questions et on va prier. Oui, il y avait le frère JC Bita. Bon retour. Il était à Dubaï. C'est clairement le Seigneur qui l'a accompagné. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu soit glorifié. Donnez le micro au frère qui a une question. Frère JC. Ah, on commence là-bas et puis on va venir. Oui, frère. Merci, papa, pour l'accord du verbe. Le frère Biston. Le frère Biston. Ouais, merci. Ok. Avant que je ne pose ma question, permettez-moi de remercier les dieux Cosmas qui a fait en sorte que nous soyons ici en cette terre. Amen. Et je remercie aussi la présence de tout un chantier. Merci. Et pour vous, je ne cesserai jamais de prier Dieu afin qu'il vous fasse énormément de bien et surtout de la longévité. Amen. Merci beaucoup, frère. C'est prophétique. Ma question est celle de savoir
étant les humains et surtout les chrétiens, quelles sont les stratégies pouvons-nous appliquer pour maîtriser la prière et éviter les anges abusifs au sein de la prière, soit des pensées ailleurs lors des prières? J'aimerais bien comprendre. Tu as dit comment il faut faire quand on prie pour éviter que nos pensées soient ailleurs. Ouais, c'est ça ma question. Ok, comment lutter contre les mauvaises pensées qui s'implantent au sein de la prière et qui s'érigent contre la prière. Ok. C'est un peu ça ma question. Merci beaucoup, frère. Nous acclamons le Seigneur. Oui, le micro se promène. Il y a ici devant, le frère JC. Oui, merci beaucoup pour... merci. Je suis entré dans le même optique que mon frère. J'allais demander comment faire pour retirer de la prière les tristesses, les soucis et les inquiétudes. Comment faire vraiment pour prier en mettant de côté ces tristesses, ces inquiétudes et ces soucis. C'est la question. Merci. Amen. Ok, ça va. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, il y a une dernière personne. Une troisième. Oui, il est là devant. Ok. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Alors, ma question s'est positionnée beaucoup plus en termes de feedback que l'on reçoit lorsqu'on est en train de prier. Ok. Alors, parce qu'il y a certaines langues qui parlent selon lesquelles notre façon de prier, notre manière de prier détermine aussi la qualité de la réponse que l'on peut recevoir de la part de Dieu. Alors, beaucoup de ces personnes-là sont celles-là qui disent que la plupart des chrétiens, leur façon de prier est beaucoup plus non-sens, dans le sens que soit tu le pries avec un ton imposant, ne respectant pas en fait la divinité de Dieu. Pour dire que certains chrétiens prient et lorsqu'ils prient, ils manquent de sens, ils manquent de manières lorsqu'ils sont en train de prier. Et l'autre facette de la question concernait beaucoup plus la façon aussi dont il faut prier, dans le sens que toujours dans le même ordre d'idée, il y a aussi de ceux-là qui pensent que les prières que l'on fait beaucoup plus à haute voix, qu'on est en train de crier bien sûr, ces prières-là ne respectent pas une certaine éthique lorsqu'il faut s'adresser à Dieu. Et ces gens-là privilégient beaucoup plus les prières intensives où il faut soit se renfermer dans une chambre, prier à mi-voix et surtout solliciter la grâce de Dieu. Alors, face à ces deux tendances, quel est votre point de vue? Je tiens à savoir par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, merci. Nous acclamons le Seigneur. Alors, je prendrai bien le temps vraiment de vouloir t'enseigner cela, mais c'est tout un chapitre dans les affermissements avec tout le monde, sur les types de prières. Et je commence par le frère, les manières de prier, les dispositifs de prière. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est qu'en soi, la prière, vraiment, c'est un échange entre l'homme et Dieu. C'est un échange entre l'humain et les divins. Substantiellement d'abord, hein, de façon élargie. Ça fait que il est important de connaître vraiment Dieu pour bien prier Dieu. Et c'est là que je valide les tendances qui disent que parfois les chrétiens nous prions de façon bête. Excusez-moi le terme. Voyez-vous? Parce que quand tu ne connais pas ce qui a été dit à ce sujet, il y a de ces fois tu fais des prières qui n'ont pas de sens. C'est comme ça que la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchit. La première clé pour bien prier, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître comment il fonctionne. C'est de connaître comment Dieu est, qui il est. C'est nécessaire. Parce que quelquefois, c'est vrai,
Quelqu'un qui te dit non, ce n'est que normal. Cette personne ne connaît pas Dieu. Mais quand tu deviens intime à Dieu, il y a certains caprices que tu peux faire à Dieu. Abraham, dis à Dieu que l'autre est là, sauve l'autre. Abraham commence à se dire à Dieu, si se trouve une seule, 10 personnes, tu vas sauver. Oui, si dit. Si se trouve 5, tu vas sauver. Oui. Si se trouve 2, Seigneur, est-ce que tu vas... Oui. Mais Dieu pouvait dire à Abraham, fais vite. Parce que quand tu es ami à Dieu, Dieu commence à se plier à tes caprices. Dieu commence à prendre le temps. Il se plaît à aller là où tu veux l'emmener. Parce que c'est ton ami. Et ça, d'autres ne connaissent pas. Et après, imagine que Dieu soit papa comme il est notre papa. Toi, tu crois que tu demandes à papa de la même manière tous les jours? Non. Quand tu cries que papa vienne intervenir quand tu as une bataille, tu cries comme quand tu as reçu au diplôme. Quand tu demandes à papa le clé du véhicule, tu cries comme quand on est en train de te taper à l'extérieur par un colon. Non. La prière, il y a une partie du sentiment humain qu'on met. Quand tu as mal, tu peux crier. Tu as déjà vu quelqu'un qui a mal, il dit non, la prière, il faut le faire doucement. Non. C'est un menteur. La prière, Dieu ressent aussi ce que tu ressens. Tu peux pleurer. C'est comme ça que cette tendance a dit non, on ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Non, mais ce n'est pas possible. Non. Dieu nous connaît. C'est comme ça que je dis la première base pour prier, c'est connaître Dieu. C'est comme ça que la Bible dit quand quelqu'un refuse d'entendre les paroles de la prophétie, sa prière est une abomination. Parce que même l'orientation de la prière, c'est la parole de la prophétie qui te la donne. Frère, je vous assure, et même les types de prières que tu as. Il y a un certain moment où tu ne dois pas demander, tu dois proclamer. Quand tu connais Dieu, la Bible dit, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé, par celui qui nous a aimé. Bon, maintenant quand tu es en pleine guerre, est-ce que tu es obligé forcément de crier? Tu peux commencer à déclarer la victoire. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu as crié? Mais quand tu sais que tu es fatigué, tu as senti vraiment des coups à gauche, à droite, tu cries, tu dis, Père, tu es où? Donc Dieu ressent cela. Il n'y a pas de modélisation. Il n'y a pas de modèle fixe pour parler à Dieu. Non, il y en a pas. C'est faux. Simplement, il faut connaître Dieu pour ne pas désacraliser ce qu'il est, pour savoir ce qu'il aime, pour savoir comment il aime. Parce qu'il y a de ces gens qui croient que c'est à force de demander que Dieu exauce. Or, quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que dans certaines batailles, il doit commencer à célébrer. Donc on te voit en train de... Il y a une bataille, mais on te voit en train de chanter. Tu célèbres. Quelqu'un va te dire tu es fou. Mais un homme spirituel va te dire tu connais Dieu. Est-ce que tu vois? Donc il faut vraiment apprendre à connaître Dieu pour formuler des prières qui touchent Dieu. Et la formule, il faut être calme. Non. Oh, il faut fermer les yeux. Est-ce que tu me comprends? Et même quand on dit qu'il faut aller dans la chambre là, ce n'est pas qu'un lieu géographique. Parce que les gens pensent que quand Dieu parle, Jésus-Christ parlant, donnant l'exemple de tu vas, tu fermes ta chambre, ce n'est qu'un lieu géographique. Non, c'est aussi un lieu spirituel. Va dans l'intimité. Dieu te montre qu'il faudrait... La prière se fait vraiment dans le lieu secret. Et j'aime, la Bible dit, Dieu qui écoute dans le lieu secret. Donc le lieu secret, c'est pas seulement... Maintenant, si une semaine tu dois sortir à 6h et venir à 22h, ton lieu secret. Si dans ta maison il y a du bruit, tu fais comment? Tu fermes quelle chambre? Et vous qui dormez avec vos frères dans la chambre, donc tu vas attendre que tu aies ta propre chambre pour commencer à prier? Non. Dieu parle d'une dimension où même quand les gens sont là, tu peux oublier les hommes. Et Dieu c'est papa.
Il nous aime. Et quel que soit papa devient notre épouse. Il nous aime. Quelquefois papa devient notre ami. C'est ça la multidimension de la prière et les facettes que Dieu peut prendre dans la prière. Il peut prendre la facette d'un ami. Il peut prendre la facette d'une épouse. Il peut prendre la facette d'un père et même d'une mère. Tout dépend de la dimension de la facette dans laquelle tu pries. Et tout dépend des dimensions des réalités qui t'arrivent. Est-ce que tu me comprends? Donc arrête de suivre cette théologie là. Et parfois c'est une théologie qui rend Dieu très loin. Tu vois les gens qui ont cette théologie là, ils croient que Dieu est au ciel avec la barbe. C'est comme ça qu'il faut prier. Mais nous, notre théologie te dit que Dieu est avec toi, dans ton cœur, là où tu es. C'est ça même la théologie de la Bible. Que Dieu a décidé d'habiter des temples faits par des mains d'hommes, des temples humains, ton corps. Donc Dieu n'est plus loin. Tu vois quelqu'un qui va, et d'autres même voient Nzambazana Ngomba, Amati, et puis Ngomba Moulaï, Akioganga Nzambe. Non. Même quand il y a le danger, tu vois l'accident, tu peux dire Jésus. Et il t'éloigne de cela. Parce que plus près les dangers, plus près Dieu est. Nous, on a la conscience que Dieu est dans nos cœurs. Quand tu comprends cela, tu formules toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Des prières en esprit, des prières en connaissance, des prières en langue, des prières debout, des prières en cri, des prières en chant. La Bible dit, je peux chanter en prière. Oui. La Bible dit Paul et Silas, c'est ce qu'ils ont prié. Ils faisaient quoi? Ils chantaient les louanges de l'Éternel dans la prison. Et comment c'est devenu une prière? Parce que quelquefois, Dieu a la capacité de transformer ce que nous disons, nos actions, en une réelle prière. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a deux personnes qui ont posé la question sur les dispositions pratiques. Le pasteur Moïse va essayer de répondre. Et moi, je veux clôturer, comme ça on va se tenir des bois. Merci beaucoup, cher pasteur. Les dispositions, il y a un frère qui demande, il dit, quelle stratégie pour lutter contre les mauvaises pensées qui s'élèvent contre la prière. Déjà, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que la Bible est en train de dire, lorsqu'il est en train de parler du combat spirituel, il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous voyez un peu ça? Mais il nous dit, il dit, nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. J'aimerais illustrer cela par un exemple. Vous voyez, un jour, je me rappelle au droit pour Christ, un jour, le révérend n'était pas là, il était invité quelque part. Alors on était resté, il nous avait laissé, on devait conduire. Alors, subitement, il y a un monsieur qui vient, qui entre, mais qui laisse son frère dehors. Et lorsque son frère reste dehors, il écume, il tombe, il convulse même. Alors on le prend, on le met dans une salle qui était à côté et on nous demande de faire sortir son frère pour l'accompagner à l'hôpital. Et subitement on dit non, son frère est à l'église et en prière. Comment on peut le sortir de la présence de Dieu pour l'amener dans la présence des hommes? Alors on va prier pour lui. Nous avons répondu à ça sans savoir ce que la personne était devenue en ce moment-là. Lorsqu'on arrive, on voit le frère en train d'écumer. On s'est dit mais là, le cordon n'est pas là. On va faire comment? Qui va prier? Alors on s'engage avec le frère qui était là. On commence à prier. Qu'est-ce qui m'arrive pendant que je prie? Lorsque je prie, les mauvaises pensées viennent en ce moment-là. Même un péché que j'ai commis il y a longtemps qui vient en ce moment-là pendant que je suis en train de prier.
Alors qu'est-ce que je fais? J'avais le choix, soit de me soumettre à la pensée, soit de dominer sur la pensée. Alors qu'est-ce qui m'arrive de faire? Le père m'avait déjà coaché le cordon. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je me lève et je domine sur la pensée. Je dis, le Moïse qui a commis ce mal n'est plus. Mais le Moïse qui vit aujourd'hui, c'est un Moïse restauré par Dieu. Et je me lève contre la pensée là et je continue à prier. Et les minutes qui suivaient, Dieu a fait grâce, la personne était debout. En fait, les mauvaises pensées, lorsque ça vient pendant que nous prions, c'est pour nous désorienter. C'est pour nous enlever de la présence de Dieu. C'est pour nous empêcher de prier. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu ne te soumets pas à cette pensée-là, mais tu la résistes. Tu domines sur cela. Amen. Mais il y a aussi de ceux-là qui, avant même de commencer à prier, ces pensées sont là. Ils ne savent pas comment faire, comment il fait. Parce que tu ne commences pas directement, mais tu crées l'atmosphère de Dieu en ce moment-là. Une chanson qui te permet de te connecter à Dieu. Tu entres et tu commences à prier jusqu'au point où tu domines cette pensée. Et tu te connectes à Dieu facilement. Alors au bien-aimé qui a dit comment prier tout en mettant de côté nos soucis, nos inquiétudes et notre tristesse. Écoute, tout dépend de comment tu viens dans la présence de Dieu. Imaginez, je sais que le pasteur est ici et il a la solution à mon problème. Et je suis sûr que si je lui pose mon problème, il va apporter la solution. Écoute, je ne viens pas vers lui en hésitant, mais je viens avec la certitude que je veux recevoir ce qu'il va me donner. Ainsi, mon attitude n'est pas celui qui est triste, parce que la tristesse en ce moment-là te permet de douter, est-ce que j'aurai, c'est aussi, mais lorsque je viens dans la présence de Dieu, j'ai déjà l'assurance que je viens auprès de celui, un, qui existe, deux, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc j'ai déjà la rémunération en venant dans sa présence. J'ai déjà ce qu'il faut. Lorsque je viens dans sa présence, je ne viens pas avec inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est aussi vouloir résoudre des problèmes par toi-même. C'est aussi vouloir chercher des solutions par toi-même. Mais lorsque je viens à la présence de Dieu, je dis je suis incapable. Je laisse à Dieu tout. Je dis toi fais ceci. Moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Et avec un cœur joyeux, parce que je sais qu'à la fin de ma prière, j'ai l'exaucement. Et même non seulement à la fin de la prière, mais les dispositions qui m'amènent vers Dieu me donnent déjà l'exaucement à ce que je demande. Est-ce que tu comprends ça? Comment tu viens et comment tu considères Dieu? Il y a de ceux qui, lorsqu'ils s'approchent comme moi, comme nous, notre Père nous a éduqués à comprendre que Dieu c'est notre Père. Et nous avons appris de lui. Lorsqu'il prie, il est même par terre, il dit Seigneur, il prie. Parce qu'il se rend compte que c'est comme un enfant qui vient de papa. Quel est ce papa qui peut résister à la demande de l'enfant? Parce que l'enfant sait qu'il n'a que son père. Et le père sait que mon enfant n'a que moi. Il n'a que moi. Et il te dit, si méchants que sont les humains, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison notre Dieu? À combien plus fort? Ça veut dire que Dieu a la capacité de donner plus que ce que l'homme peut donner. Mais tout dépend de quelle est la considération, quelle est la conception que tu as de Dieu. Lorsque tu viens à la présence de Dieu, est-ce que tu as des plans A, des plans B et des plans C? Celui qui n'a que le plan A, c'est celui qui comprend que ma solution ne dépend que de Dieu et de Dieu seul. Ainsi, lorsque je prie déjà avec l'assurance de la réponse que j'ai. Et c'est un combat
et que j'engage ce combat pas pour la victoire, mais dans la victoire déjà. Alors comment voulez-vous qu'une personne qui s'approche de celui qui sait qu'il me donnera ce que je lui demande, venir avec inquiétude ou avec tristesse? Il peut pleurer, mais là c'est pour supplier. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'espoir qu'il ne recevra pas, mais il supplie pour l'avoir. Il supplie pour l'avoir. Si le Père peut me permettre, je peux revenir encore sur une question, sur abondamment ce que le Père avait dit par rapport à la sœur qui a posé la question. Je bénis Dieu pour ce que le Père a dit. Je te demande de tenir compte de cela. Et sur abondamment cela, je te renvoie à la prédication du docteur Robot sur le 10 matin de l'année passée, où il a parlé de l'esprit de prière. Il y a de ces personnes lorsqu'ils prient, Seigneur, j'ai besoin du pain, merci pour le pain. Amen, il part. Écoute, la prière, ce n'est pas une formalité. La prière doit engendrer un résultat. C'est pourquoi il dit, dans la parabole, il dit, il y avait un juge unique qui ne craignait pas Dieu. Mais il y a une femme qui venait le tourmenter chaque fois. Jusqu'au point où le juge dit, bien que je sois un juge unique, parce que cette femme me casse la tête, je lui ferai justice. J'aime la question qui vient après. Pas la question, mais la suite. Il dit, alors votre Dieu pardonnera-t-il? Voyez un peu ça. Il dit, alors votre Dieu ne pardonnera-t-il pas? Il dit, ne viendra-t-il pas promptement à celui qui l'invoque? Je paraphrase. C'est comme pour dire que Dieu est disposé à t'écouter. Mais il y a de ces moments où il a besoin que tu restes. Élie, pour dire qu'il ne pleuve pas, il a donné une parole et c'est venu. Mais pour qu'il pleuve, Élie s'est assis et a prié. Il a prié instamment jusqu'à ce qu'il voie un signe qui annonce la pluie. Et j'aime dans cet enseignement, il dit, priez jusqu'à recevoir les témoignages de l'exaucement de ce que tu as demandé. Écoute, je n'ai pas encore vu, mais le Seigneur m'assure dans les cœurs que ce que tu as demandé, tu l'as. Et en ce moment, je ne demande plus, mais je commence à remercier Dieu parce qu'il a déjà exaucé et j'attends le jour où il a fixé pour matérialiser ce qu'il m'a donné. Il y a de ceux qui demandent, ils prient, bon c'est fini, il part. Non, il y a de ces prières où il y a de ces choses où tu dois rester. Tu dois prier instamment, avec insistance, jusqu'à ce que... C'est comme ça que le Père disait, Dieu nous apprend parfois la notion de la persévérance dans la prière. Parce qu'il ne suffit pas d'en faire comme une formalité, mais il suffit d'aller jusqu'à l'exaucement. Quelqu'un est béni par ces quelques paroles. Je veux dire peut-être trois choses. Et on va... La première des choses, c'est par rapport vraiment à la lutte contre les pensées. On appelle ça les bonnes dispositions pour la prière. La prière exige des dispositions. La prière exige des prédispositions. La prière se prépare. Donc on veut prier, mais on prépare le temps des prières. Beaucoup de gens ne préparent généralement pas dans notre système de pensée notre rendez-vous avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme a des portes. L'homme a des portes de l'âme. Il y a les oreilles.
il y a les yeux. Principalement, c'est deux grandes portes de l'âme qu'il faut surveiller pour avoir une prière qualitativement bonne. La qualité des choses auxquelles tu t'exposes en regardant insinue carrément la qualité de tes pensées. Les types des choses que tu t'exposes à entendre le long de la journée va définir la qualité de ton système de pensée. C'est pourquoi la Bible nous montre comment il faut demeurer dans la présence de Dieu. Parce que si tes yeux sont posés sur des velléités, sur des choses déshonorantes, sur des bêtises, ça va beaucoup influencer sur la fluidité de la connexion que tu auras. C'est la même chose avec tes oreilles. Si tu veux que tes pensées ne puissent pas bouger, prépare ton temps de prière. C'est comme ça qu'on ne prie pas sans essayer de faire le vide. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Chasse les mauvaises pensées. Dispose-toi à parler à Dieu. Et c'est comme ça que parfois, il est important de faire appel à la lecture de la parole. Tu peux te connecter à une pensée que la parole lit qui va guider ta prière. C'est pourquoi il y a des chants. Tu peux te connecter à un chant qui va guider ta prière. Ce sont des bonnes dispositions. Quand tu vois autour de toi, on te dérange. Tu peux aller dans la brousse, tu peux aller dans la montagne, tu peux aller dans une chambre, tu peux venir à l'église. Il y a des endroits, il y a autant d'inquiétudes qui vont permettre que tes pensées soient réconcentrées. Je t'invite, toi qui as posé cette question, à vraiment t'inscrire aux affermissements. Il y aura un bon temps et un long temps de débat sur ces genres de questions. Mais après, je peux dire entre nous une vérité. Dieu sait qu'on a mal quand on vient prier quelquefois. Dieu sait qu'on a des inquiétudes quelquefois. Dieu sait que parfois on est blessé. Dieu sait que parfois on n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais il faut y aller. Quelquefois, c'est quand tu vas contempler sa beauté que les inquiétudes vont tomber. Quelquefois, c'est plus tu t'approches de sa présence. Quand tu contemples sa grandeur, tu commences à voir la faiblesse des problèmes que tu as. Tu vas sentir comme si lui-même il passait la main sur toi. Il s'est jeté là. Parce que c'est un Dieu qui compatit avec nous. Quand tu as mal, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu es inquiet, prie. Quand tu as envie de prier, prie. Quand tu es en bonne santé, prie. Quand tu es malade, prie. Parce que Dieu, il a fait tout pour sonder la qualité de nos cœurs. Et ça marque toute la différence. Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce soir que Dieu t'aime? Il aime te voir dans sa présence. Même quand tu es faible, même quand tu te sens les plus pécheurs, ne t'empêche pas d'utiliser le protocole de la prière. Parce qu'il t'exauce. Parce qu'il nous aime. Otika lola polele atanaye ambalebele nabeta. Otika lola polele atanaye ambalebele nabe. Makomi eloba polele nazana droit oluka zambe esotika lola otika lola polele atanaye ambalebele
Tu dis, je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier maintenant. Je l'ai Dieu puissant, le Dieu qui exauce nos prières. Tu as dit, vous viendrez en moi. Vous prierez, vous partirez. Et je vous exaucerai. Seigneur, nous sommes venus voir que tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui nous connaît. Tu es le Dieu qui nous exauce. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Merci pour ces paroles. Merci pour les sujets qu'on a emmenés. Merci pour les dossiers que j'ai emmenés. Je suis venu devant celui qui exauce. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'entends. Nous voulons prier jusqu'à ce que le ciel bouge. Nous voulons prier, apprendre à prier. Car la prière est un art qui s'apprend. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Nous voulons vraiment ce soir te dédier. Nous voulons te dédier. Nous voulons te dédier nos familles. Je veux que là où tu es, nous puissions battre nos mains, prier pour toutes les formes de sujets, les blocages, que Dieu ouvre les portes. Nous voulons prier pour les sujets des maladies. Il y a des bien-aimés qui ont des frères malades à l'hôpital. Il y a des parents qui ont des enfants qui sont malades. Il y a une soeur que je suis allé voir qui est malade à l'hôpital. Il y a un homme qui attend vraiment que Dieu lui ouvre les portes. Il a besoin d'argent. Il y a quelqu'un qui est venu ici avec beaucoup de soucis. Je veux que tu battes tes mains. Nous intercédons aussi pour eux. Nous prions pour les exaucements. Parle au Seigneur. Prie, prie que Dieu écoute. Prie que Dieu ouvre les portes. Prie que Dieu agisse. Prie que Dieu fasse. Prie que Dieu réponde. Prie que Dieu opère. Prie que Dieu guérisse. Chante parler, que te pele. Hélas, que te parler. Irradekete pele, ratateke manta katu palia, iskotele baskate baliate, ikatoketelia tete pele, elibe de kalusu pali, paliskoto paliaba, Jésus mantekete pe, ouvre les portes, sakatomo pateleke, ishendeke ta cosa, mandele dia cosa pala, Jésus ouvre les portes, Jésus apporte un témoignage de vie, Jésus s'il te plaît guéris, nous crions à toi Seigneur. Le Dieu qui exauce nos prières. Mantelibosa. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce. Nous voulons apprendre. Apprenons à élever nos regards vers toi. Nous intercédons pour nos bien-aimés. Nous prions pour ceux qui pleurent. Pour ceux qui souffrent. Pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui ne voient pas le chemin. Dieu des exaucements. Dieu qui nous exauce. S'il te plaît. Exauce-nous. Exauce-nous. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Guéris, Seigneur. S'il te plaît, donne. S'il te plaît, ouvre. S'il te plaît, encore. Merci pour ton exauce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes en train de prier pour l'Église. Nous sommes en train de prier pour le peuple qui vient ici.
Nous sommes en train de prier pour la qualité de cœur. Nous sommes en train de prier pour la qualité de vie. Nous sommes en train de prier pour la transformation, pour une vie d'impact. Que tout celui qui foule les pieds ici vive une vie d'impact. Battez ma prie, 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 battez ma prie. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. La qualité de cœur. S'il te plaît, Seigneur. La qualité de vie. S'il te plaît, Seigneur. Une vie d'impact. Une vie conduite par ta volonté. Une vie conduite par ta force. Une vie conduite par toi. Une vie sanctifiée. Une vie forte. Une église forte. Une assemblée remplie de foi. Une assemblée remplie de confiance en l'éternel. Oh, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Aide-nous, Seigneur, à te servir avec fermeté. Aide ton église à vivre une vie d'impact. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis ton église. Étends ton église. Garde ton peuple. Nous élevons nos voix pour notre Père spirituel et notre Mère. Nous élevons nos voix pour tous les serviteurs. Nous élevons nos voix pour toute la communauté. Élevons nos voix, prions pour eux. Prions pour les dirigeants. Prions, 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 Seigneur. Nous recommandons notre Père entier. Nous prions que ta main le localise. Nous prions que ta bonne main soit sur nous. Nous prions que ta fidélité soit au rendez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour notre Père. Merci pour chaque serviteur. Merci pour les communautés. Merci pour l'église chrétienne. Merci pour ta bonne main. Merci pour le feu. Merci pour l'onction qui ne quittera pas cette maison. Merci pour ta présence. Merci pour ton huile. Merci pour ta sécurité. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous gardes. Tu combats même des combats que nous ne connaissons pas. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire.